Salut les gens. Donc je voudrais vous parler de la façon de débugger avec Pure Basic. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Ce tuto s'adresse surtout à ceux qui connaissent déjà un langage basique, peu importe lequel. Mais si vous vous intéressez au Pure Basic, je vais vous montrer un peu la mécanique de fonctionnement. Donc je vais lancer dans un premier temps le Pure Basic et son éditeur. Éditeur que je ne connais pas trop puisque moi j'utilise un autre éditeur, le mien en fait. Ça va être un petit peu long à charger. Voilà. Ceci en fait représente des programmes que je suis déjà en train de coder. Donc nous on va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Et je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, il faut que vous vérifiez que dans Préférences, dans l'option Débugger, vous ayez bien Débugger graphique autonome. Pour moi, c'est le plus simple. Il existe un autre débugger qui, en fait, utilise l'éditeur. Mais franchement, je ne le trouve pas pratique. Gardez débugger graphique autonome, c'est un conseil que je vous donne. Il est franchement mieux. Voilà. On valide. Normalement, on le fait qu'une seule fois, ça, c'est fini. Normalement, on n'y touche plus. Alors, le concept. Vous tapez une commande. On va faire un petit programme vite fait. Donc, on va dire par exemple for a est égal à 1 to 255. Ici, on va dire, d'ailleurs, on va pas faire for a, on va faire for i, c'est une habitude. Voilà, a est égal à a plus 1. On va écrire, voilà, et on va faire next i. Bon, vous savez ce que c'est qu'une boucle for next, je ne vais pas vous l'expliquer. Toutefois, si vous voulez avoir une information sur une commande, une fonction avec Pure Basic, vous posez votre curseur sur le nom de la fonction, vous tapez F1, et ça ouvre la doc automatiquement sur le mot en question, avec les explications et un exemple donné à chaque fois. Exemple qu'on peut copier-coller dans notre éditeur. Donc lorsque vous voulez programmer des trucs un peu compliqués, c'est facile, vous allez par exemple dans Manuel, à l'intérieur là, vous cherchez par exemple Windows, si vous voulez savoir comment ouvrir une fenêtre, vous regardez, je sais pas, une fonction qui soit assez équivoque, comme par exemple Open Windows, on clique dessus, voilà, on a l'explication de la fonction avec ses paramètres, et bien sûr on a notre petit exemple qui va bien, il suffit de le copier et de le coller, et nous aurons une fenêtre qui s'ouvrira. Voilà. Et pour chaque fonction à l'intérieur de ce petit programme exemple, si on pose notre curseur dessus, dans l'éditeur, ça nous ouvrira la LED exactement comme on vient de le faire. Donc on pose le curseur, on appuie sur F1, ça appelle LED. Maintenant on va se servir du débugger, parce que c'est ça surtout que je voulais vous montrer. Pour le débugger avec Pure Basic, il faut bien sûr que vous ayez la petite coche ici, cochée, c'est-à-dire utiliser le débugger, parce que sinon le débugger ne se lancera jamais, même si dedans il y a tout ce qu'il faut pour l'appeler. Voilà. Donc nous, on vérifie que ce soit bien coché. On est en mode débugage. Alors il faut savoir que dans ce mode-là, tout fonctionne. Simplement, ça fonctionnera plus lentement puisque le débugger vérifie en temps réel tout ce qui se passe. Donc nous, on va appeler le débugger. Alors, pour appeler le débugger dans notre fonctionnement, il faut utiliser cette fonction, call debugger. Voilà. Si je lance le programme maintenant avec cette petite icône-là, ça lance notre programme. Et vous allez voir ce qui se passe. Paf, notre programme arrive ici à droite, là. Ça, toute cette fenêtre, c'est le débugger indépendant. Donc, notre curseur s'est arrêté sur Call Debugger, puisque c'est là où on en est. On va faire du mode pas à pas. Donc, si j'avance d'un pas, on passe au début de la boucle. J'avance de pas à pas, etc. Et on voit bien ce qui se passe concrètement dans le listing. Donc, si jamais il y avait une erreur, ça, déjà visuellement, on voit pas mal de choses. Maintenant, je voudrais voir le contenu de A. Parce que c'est bien beau d'avoir un débugger, mais il faut voir ce qui se passe. Ici, en bas, vous avez tout un tas de petits boutons. Je vous conseille surtout, au début, de regarder le premier, là, variable. En cliquant dessus, ça ouvre une fenêtre. Dans cette fenêtre, on a toutes les variables du programme. Alors, la partie haute, là, ici, c'est les variables qui se trouvent dans la boucle principale, dans le programme principal. Et cette partie en dessous, c'est lorsqu'on rentre dans une procédure, ce sont des variables locales, en l'occurrence.
Donc ici, nous avons la variable a avec sa valeur actuelle. Si j'avance d'un pas, j'avance dans ma boucle, tac, on voit qu'elle vient de gagner une valeur, donc le plus 1, c'est normal, etc., etc. Donc comme ça, on peut surveiller la valeur et la valeur d'une variable. Et ce qui se passe. On voit que aussi nous avons accès à la variable i qui est la variable de la boucle, hein, de 1 à 255, et voilà, nous avons notre variable qui évolue. Bon, maintenant on va créer volontairement une erreur pour que vous voyez ce qui se passe. On va créer un tableau, parce qu'on peut aussi surveiller le contenu des tableaux, je vais vous montrer ça tout de suite. On va l'appeler tableau, parce qu'on n'a pas beaucoup d'imagination. Tableau, on va lui donner 5 de taille, enfin 6, parce que ça va de 0 à 5. Tableau 5, et bien sûr on va le dimensionner, donc c'est dim tableau 5, voilà. Tac. Ici, je vais lui dire tableau de i est égal à random 255, donc une valeur qui va de 255 à 0 si je le laisse comme ça, mais on va dire qu'il part de 1, ça sera plus simple, j'aime pas bien les zéros, voilà. Donc là ici, logiquement, dans le tableau, on va mettre une valeur aléatoire de 255 à 1. On va lancer notre programme avec toujours le débugger activé, là, ici, donc je lance mon programme, et voilà ce qui se passe. On commence notre boucle, on appelle nos variables tout de suite, comme ça on va regarder ce qui se passe. Voilà, et on avance pas à pas. Donc on dimensionne un tableau. Là on voit le 1, le A qui devient 1, le tableau qui est attribué, mais on voit rien là. On voit rien à cet endroit-là. Donc on voit qu'on a des onglets là-haut. Et là on voit qu'on a un onglet spécial pour les tableaux. Voilà, notre tableau il est ici. On voit qu'il a une dimension de 5, enfin de 6 si je compte le 0, exactement. Donc j'affiche tous les éléments, je clique avec le bouton de gauche pour appeler le menu contextuel, afficher tous les éléments. Et là, on voit le contenu de notre tableau élément par élément. S'il y avait 255 ou 2000 éléments, on aurait les 2000 qui se listent. C'est pour ça qu'en bas, ici, on peut afficher une étendue de 1 à 5, etc., etc. Donc là, on affiche tous les éléments pour l'exemple. Donc là, on voit qu'il a déjà attribué la valeur 148 à 1. Pourquoi à 1? Parce que ma boucle commence à 1. J'ai le tableau de i, donc commence à 1, 1. 0 sera jamais employé celui-là. Donc si je voulais qu'il soit employé, il faudrait que je fasse i-1 ici, par exemple. Mais là je ne vais pas le faire pour l'exemple, c'est pas important. Donc je fais pas à pas, j'avance, et là, hop, normalement, alors bien sûr, on ne voit pas en temps réel, il faut faire afficher à chaque fois pour voir ce qui se passe, voilà. Pas à pas, tac, donc je refais afficher. Ça c'est un peu con d'ailleurs, mais enfin bon c'est comme ça. Voilà, donc ça permet comme ça de voir pour chaque élément la valeur qui vient d'être attribuée. Chaque élément d'un tableau. Donc là j'avance encore une fois. Donc là on voit qu'il a rempli tous nos éléments. Qu'est-ce qui va se passer? Là, paf, on voit que la ligne devient rouge. Enfin elle devient rouge parce que j'ai attribué mes couleurs comme ça, hein, parce que toutes les couleurs s'attribuent comme on veut. Donc l'élément devient rouge parce que j'ai une erreur sur cette ligne-là. Effectivement, l'erreur est indiquée là, ici en haut. Erreur, index de tableau hors limite. Donc ça veut dire que on a déconné, on cherche à remplir un tableau avec trop de valeurs. Il en contient que 5, enfin 6. Et j'essaye d'en mettre une 7e, une 8e, une 9e, etc. Donc là, il y a un bug. Index de tableau hors limite, ça veut dire qu'il faut que soit je redimensionne mon tableau, soit que je change quelque chose dans la boucle, je mette une valeur moins grande, etc. Donc voilà, ça vous indique un peu comment ça fonctionne. Alors ici, vous avez un onglet spécial pour des variables qu'on peut suivre en temps réel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, en liste de variables, de mémoire, je crois qu'il faut taper juste le nom de la variable. Je m'en sers jamais, on fait ajouter. Clac, voilà, on a la variable en temps réel. À partir de ce moment-là, quand je quitte le débugger, si je relance le programme, voilà, pas à pas, je clique sur liste de variables personnalisées, et là, nous avons la valeur qui change en temps réel. Donc ça permet comme ça de voir une variable précise, ou une ou plusieurs variables, puisque là, c'est une sorte de liste de préférence de variables qu'on veut voir, par exemple, si on ne veut pas voir toutes les variables du programme.
Voilà. Donc call debugger sert à appeler le debugger. Vous comprenez bien qu'on commence à la ligne 1, 2, 3. Quand il arrive à la 3, il voit call debugger, il appelle le debugger, et à partir de ce moment-là, on peut travailler à l'intérieur. Ça permet de visualiser le contenu des variables de notre programme, et ainsi de voir ce qui se passe. Le fait que on puisse voir comme ça le cheminement du programme, c'est vachement important. Par exemple, si on faisait une procédure, allez, on va en faire une vite fait, procédure Toto, on va l'appeler A, B, voilà, peu importe. On va dire que, je sais pas, le résultat est égal à A plus B. Voilà. Procédure return. Ah, vous voyez qu'il y a aussi la complétion, hein, ça marche. C'est-à-dire que quand je commence à taper procédure, j'ai toute une liste de fonctions qui s'affiche. Donc procédure, return. Alors si je voulais prendre la procédure return, j'utilise la flèche du bas et la flèche du haut pour me promener dans cette liste. Et je tape entrée. Ah bah non, c'est tab, pardon. Procédure return. Voilà. Et là je renvoie quoi? Bah résultat. Résultat, voilà, c'est fait. Et end procédure. Voilà, ça s'écrit tout seul, c'est magique. Voilà. Ensuite, on va la déclarer parce qu'on l'a mis en bas du listing, hein. Moi j'ai l'habitude de faire comme ceci. Voilà. Zone des procédures. Voilà. Zone des procédures. Et puis ici, on fait une petite déclaration du coup. Déclare Toto. Je crois que c'est comme ça. A, B. Voilà. J'ai pas l'air sûr de moi parce que moi j'utilise mon éditeur et j'ai pas à taper ça en fait. J'ai une fonction qui fait ça automatiquement. Donc voilà, c'est pour ça que j'hésite à le faire à la main. J'ai pas trop l'habitude de l'écrire en fait. Donc voilà, toc. Donc nous avons déclaré une procédure et on va l'appeler cette procédure dans la boucle. On va dire par exemple debug. Ah, ça c'est une autre fonction que je vous ai pas expliqué. Donc debug, ça va afficher par exemple un résultat précis. Voilà, debug Toto. Voilà. On va écrire, je sais pas, on va dire, on va faire n'importe quoi, on va dire i. Donc on va additionner i avec, par exemple, tableau. Avec tableau, donc tableau de i. Hein. Voilà. Là, ça va nous afficher une addition en fait. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on lance le programme. Voilà. Le débugger s'affiche. Je fais du pas à pas. Et là, on voit ce qui se passe. Donc là, je vais arriver sur tableau, ça remplit le tableau. Et là, debug Toto. Alors qu'est-ce qui se passe? Paf, ça saute sur la procédure. Ça exécute le contenu de la procédure. Quand ça obtient un résultat, ça me renvoie le résultat. Et ça nous l'affiche grâce à la fonction debug. Voilà, c'est ça le debugger, le debug du debugger, c'est-à-dire c'est une sorte de mini traitement de texte dans lequel on peut comme ça faire afficher le contenu de certaines choses, comme les variables. Voilà, je continue. Là, on va voir qu'il va refaire une deuxième fois. Voilà, il m'affiche un deuxième résultat, comme vous voyez, là c'est 47, etc. Et je peux toujours, bien sûr, appeler, alors c'est derrière, et donc j'affiche le contenu, et on va voir ce qui se passe. Paf, vous voyez, quand j'arrive dans procédure, ici, en dessous, nous avons les variables locales. Donc à l'intérieur de cette procédure Toto, nous avons la variable A, qui est passée en paramètre, la variable B qui est passée en paramètre, et la variable résultat qui sera l'addition des deux. Donc je ne vais pas le faire de tête, mais 66 plus 3, ça doit faire 69. Mais bon, voilà, si c'est ça. Résultat donc 69. Je continue le mode pas à pas, je sors de la procédure, et forcément tout disparaît parce que comme c'est local, les valeurs A et B qui étaient ici restent locales à la procédure. Donc elles ne sortiront pas de cette procédure en l'état actuel. Voilà. Là, c'est des variables qui sont différentes, celles-ci. C'est-à-dire qu'en réalité, le A qui est là, même s'il est passé en paramètre, c'est pas le même A qui est ici. Le A qui est ici, c'est un A qui est local. Il est différent du A qui est à l'extérieur. Hein. Bon, ça, c'est des histoires de portée de variables. Les variables qui sont dans une procédure restent locales à cette procédure. On obtient le résultat simplement parce qu'on transmet résultat. Voilà, la variable résultat. Voilà un petit peu
On a fait le tour vite fait hein, du débugger. Déjà rien qu'avec ça, on s'en sort. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Si on peut ajouter un point d'arrêt, ouais, je vais vous expliquer ça. Alors par exemple, on ajoute un point d'arrêt. On se met ici, sur debug, par exemple, et je fais positionner, enlever un point d'arrêt. Vous voyez, la ligne change de couleur. Et maintenant, si je fais démarrer, tac, à chaque fois, ça fait très très rapidement le programme. Et dès que ça arrive à notre point d'arrêt, ça s'arrête pour nous afficher le contenu actuel des variables que je peux continuer ensuite à faire pas à pas, etc. Bon, autre chose, là je suis dans la procédure. Maintenant on va faire passer au-delà. Donc passer au-delà, ben, ça va nous afficher directement le contenu en réalité. Il faut que je me mette avec celui-ci, le output debugger. Voilà. Ça nous affiche directement le contenu parce qu'en fait, passer au-delà, ça veut dire qu'on ne rentre pas dans la procédure pour vérifier ce qui se passe. On reste à l'extérieur de la procédure, donc on l'appelle directement en quelque sorte. Passer au-delà, tac. Vous voyez, je ne rentre pas dedans. Par contre, si je fais pas à pas, là, je vais rentrer dedans. On voit que je rentre dedans. C'est pour vous montrer comment fonctionne le debugger sous Pure Basic. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée, au revoir.